Fédé et la Fondation Harmonie Solidarité s'engagent pour promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes déficients sensoriels. Notre objectif, concourir au rétablissement d'une égalité des chances pour les jeunes en apportant des solutions concrètes. Avec ce programme vidéo, découvrez les défis et les réussites de Chloé, Marie, Cédric et Nasser. Cédric Marneux, 34 ans, déficient visuel, ingénieur d'études. Je travaille pour Atos, une entreprise de services numériques, depuis un peu plus de 2 ans en tant que développeur web pour le compte d'un client, et je dois me déplacer chez lui pour pouvoir développer une application qui permet de générer plein de sites web avec différentes apparences et différentes fonctionnalités. Lors d'une recherche d'emploi, après différentes expériences professionnelles, j'ai été amené à me rapprocher de la mission handicap d'Atos, dans le cadre d'un handicapé organisé par la Fédé. Cédric cherchait un contrat à durée indéterminée, il est venu se présenter, on a échangé, il m'a expliqué ses compétences, son parcours professionnel, et puis j'ai transmis sa candidature à notre équipe de recrutement. Alors je connais Cédric depuis plus de 2 ans, j'ai eu la chance de pouvoir l'accueillir au sein de la société pour la première fois puisque je lui ai fait passer son entretien de recrutement. Les différentes étapes une fois qu'il a été recruté pour son parcours d'accompagnement d'acquisition du matériel, également pour qu'il puisse se repérer au sein de la société, connaître ses nouveaux collègues, ses nouveaux clients. Ça s'est passé très bien, on a pu travailler ensemble assez rapidement et on est extrêmement satisfaits. Au sein de la mission handicap, je m'occupe des aménagements de postes de travail pour l'ensemble des travailleurs handicapés. Ces aménagements de postes de travail sont préconisés par le médecin du travail en fonction des besoins de la personne. Nous avons mis en place quelques aménagements, notamment l'une de nos collègues de la mission handicap a accompagné Cédric de la station de tramway jusqu'au site Atos pour l'aider au repérage et après il était autonome très vite. Cédric utilise un logiciel de synthèse vocale qui est un logiciel libre, donc on n'a pas eu à acheter un logiciel. En revanche, il avait besoin d'un casque puisqu'il travaille en open space pour pouvoir communiquer avec ses collègues sans entendre les bruits environnants. Et par la suite, lorsqu'il est allé travailler en clientèle, on a fait l'acquisition d'un téléphone accessible pour qu'il soit totalement autonome. Atos s'est engagé en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées depuis un peu moins de 10 ans. On a un peu plus de 500 collaborateurs handicapés au sein du groupe. Chaque coordinatrice mission emploi handicap s'assure du suivi des aménagements et du maintien en emploi des collaborateurs sur son périmètre. On a des actions qui sont fonction aussi de notre accord d'entreprise. Donc il y a le recrutement dans un premier temps de personnes handicapées. On propose un grand panel de stages et de contrats d'apprentissage et de professionnalisation qui sont véritablement un tremplin vers l'emploi direct et durable. Et enfin, il y a une des actions qui est évidemment prioritaire pour nous, c'est évidemment le maintien dans l'emploi de nos salariés en situation de handicap, puisque il implique évidemment des adaptations, des aménagements du poste de travail et de la situation de travail. Et c'est le cas de Cédric. Au sein de mon équipe, j'ai découvert des gens très ouverts, qui étaient assez curieux. Et du coup, je n'ai pas eu besoin de les sensibiliser à mon handicap ou leur expliquer, ça s'est fait au fil de l'eau. Ils se sont mis en position de collègues très attentifs, ce qui m'a permis de ne pas forcément chercher toujours des aides extérieures à mon service. Cédric, c'est vraiment quelqu'un de très attachant, quelqu'un qui s'est intégré immédiatement dans notre équipe, qui a compris très rapidement ce qu'il pouvait apporter à une société comme Atos. Et il est extrêmement ouvert et il fait preuve d'une certaine autodérision qui nous a vraiment beaucoup plu aussi parce que bien qu'il soit dans cette situation de handicap, ça lui a permis de prendre du recul, nous-mêmes également de nous mettre très à l'aise et on a tout de suite collé, ça s'est très bien passé, on l'a intégré aussi bien dans le cadre du travail que dans le cadre de nos activités extra-professionnelles. En fin de journée, on passe vraiment de bons moments avec lui et ça se passe vraiment bien et j'aimerais bien qu'on ait plus de collaborateurs qui aient une personnalité aussi riche et enrichissante que celle de Cédric. Cédric est quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, qui fait beaucoup de blagues, quelqu'un de très sociable. Tout le monde le connaît, tout le monde parle, il y a toujours quelque chose à dire et d'ailleurs c'est presque une commère. Si on a besoin de se confier, ça peut être aussi un super ami dans la vie de tous les jours. Quand j'ai rencontré Cédric, c'est vrai que son handicap, sans aucun jeu de mots, saute aux yeux. Sur le coup, c'était un peu intimidant parce que je connaissais personne d'aveugle, puis surtout travailler dans l'informatique sans y voir grand-chose, ça me semblait assez étonnant. Puis au bout d'un moment, on a fini par en discuter assez librement. Cédric a une habitude où il dit toujours « mieux vaut en rire ». Je suis né malvoyant, j'avais des difficultés à distinguer les couleurs, je pouvais voir des silhouettes
quand les personnes n'étaient pas trop éloignées. Arrivé à 25 ans, j'ai eu une maladie qui m'a fait perdre le peu de vision que j'avais. Les premières réactions que j'ai pu avoir ont été de détourner ça par de l'humour, même quand il y avait des gens qui étaient maladroits, qui disaient tiens, ils me racontent quelque chose, puis après ils font tu vois, t'as compris? Bah non, je vois pas, mais j'ai quand même compris, c'est pas grave. Et voilà, c'était histoire de jouer sur les mots. Et au final, c'est comme ça que moi j'ai pris mon aggravation d'handicap, on va dire ça comme ça, de façon assez simple. Et j'ai l'impression que ça a eu un impact assez positif sur mon environnement aussi. Je suis ravi d'être marié, ce qui semble assez logique. C'était une étape que je ne pouvais pas forcément imaginer quand j'étais adolescent. À cause de l'handicap, je ne visais pas forcément loin ou haut. Et maintenant, je me suis marié. J'ai toujours été soutenu par ma famille et mes amis. Ma vie se déroule plutôt pas trop mal. J'ai même réussi à trouver une femme qui me supporte et qui pense pouvoir le faire tout le reste de sa vie.